La pauvreté ne doit pas vous empêcher de réaliser votre rêve. Moi-même, MG, là, c'est moi, Michel. Souvent, les gens me voient, mais les gens se trompent. Les gens se trompent sur mon... Les gens se trompent sur mon parcours. Les gens se trompent. Moi, quand j'ai eu le bac, mon père m'a dit, mon travail, c'est de t'amener au bac. Ton travail, c'est de te débrouiller dans la vie. Donc, quand j'ai eu le bac, moi, j'ai quitté la maison. Je vivais à Anono. Mais à l'époque, ce n'était pas Anono de maintenant. Hein. Anono, c'est un village ébrié dans la rivière. Pendant que mes amis étaient à la rivière, moi, j'étais à Anono, dans le village ébrié là. C'est ainsi pour moi. Et c'est moi qui ai lancé la mode de prendre des papiers journaux et de coller ça sur les murs là, pour faire tapisserie. Comme ça, c'est plus joli. C'est là-bas que je vivais. Ensuite, j'ai rencontré des amis. Je suis devenu cambodgien. Je vivais en cité chez des amis. J'étais cambodgien. Quand on avait du temps, j'avais deux métiers. J'étais aide-maçon ou bien j'étais journaliste. Bon, journaliste stagiaire, quoi. Voilà. On gagnait 30 000 francs par mois. J'étais journaliste stagiaire ou bien j'étais aide-maçon. Mais est-ce que ça m'a empêché d'avoir mes diplômes? Ça ne m'a pas empêché d'avoir mes diplômes. Et puis je suis là, puis j'ai la tête haute. Je ne dois rien à personne. C'est mon rêve que j'ai réalisé. Voilà ce que je veux dire. Ne soyez pas abattus par la tristesse de certaines personnes. Ne soyez pas abattus par les échecs. Moi, j'ai un ami qui a été embauché comme directeur Afrique d'une grosse banque internationale. Et je lui ai dit, mais frère, quelle est la clé de ton succès? Il m'a dit, mais la clé de mon succès, ce sont les échecs. J'ai tellement échoué que quand j'ai fini l'entretien d'embauche, le monsieur m'a dit, c'est parce que vous avez échoué que je vais vous embaucher. Parce qu'au moins, je ne sais pas si vous savez ce qu'il faut faire, mais maintenant au moins vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vous engage à développer votre leadership. Il n'y a pas que l'école. Je vous engage à rêver d'être dans les entreprises. Je vous engage à essayer l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à l'école, comme en politique, comme en entreprise, comme dans la vie amoureuse, comme dans tous les segments de notre vie, ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent toujours, mais ce sont les plus têtus. Ce sont les plus courageux. Il faut être courageux. Il faut avoir un rêve. Il faut se tenir à son rêve. Vous savez, moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il faut être courageux, quel que soit, et puis il faut être humble aussi dans la vie. Un autre exemple, le métier de vigile. Est-ce que vous savez que l'homme que vous voyez là, avec cette grosse fenêtre là, il était vigile? Moi, il était vigile. Je ne sais pas quel voleur je peux faire fuir. Mais j'étais vigile. Et puis dans mon parcours, quand je parle de courage là, le courage n'est pas simplement physique. Hein. Parfois, il y a le courage moral. Je suis fier de vous, je vous félicite et je félicite tout le personnel d'encadrement et tous les enseignants qui se sacrifient pour vous. Je vous félicite tous. Et je vous demande, vous les jeunes, d'applaudir vos enseignants. Sur ce, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Après 9 mois d'année scolaire, j'ai obtenu une bonne moyenne et aujourd'hui, en ce jour de la Récompense Day, nous sommes ici pour récompenser les élèves de Côte d'Ivoire. Toujours récompenser les élèves qui travaillent, qui se donnent à fond dans leurs études. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les études ne sont pas très développées et nous voulons beaucoup encourager les élèves à aller de l'avant. Nous remercions M. Michel Gbagbo qui toujours soutient cette entreprise, cette ONG pour qu'elle puisse marcher. Je suis là ce matin
par rapport à la récompense de mon fils. Ça a été une surprise d'ailleurs très agréable. Et ceci est vraiment très bien pour la Côte d'Ivoire parce que quand on voit aujourd'hui les enfants qui, ma foi, qui ont des examens à passer et quand on retrouve dans les maquis, quand on retrouve dans les endroits de drogue, quand on retrouve dans les endroits où on ne doit pas les voir, c'est vraiment pas intéressant. Et en tant que parent d'élèves, vraiment je condamne ce fait-là. Et je lance un message à tous les parents d'élèves, vraiment de surveiller, de suivre les enfants, d'être vraiment en contact avec les enfants, de leur donner des sages conseils, de les protéger, de leur donner ce qu'il faut pour vraiment les maintenir auprès des études, pour les surveiller même à l'école comme à la maison. Et ensuite, je remercie très sincèrement l'honorable Michel Gbagbo et qui, ma foi, s'investit beaucoup pour les jeunes à Yopougon. Il est notre député et vraiment sans relâche, il est tout le temps auprès de la jeunesse, tout le temps auprès de la jeunesse pour des conseils pratiques, pour des conseils théoriques. Et partout où on parle de jeunesse, il a toujours été présent. Et là encore, ce matin, pour la récompense des meilleurs élèves, et vraiment, je le remercie beaucoup, qu'il est vraiment bon vent, et ce sont ces genres de personnes que nous souhaitons vraiment avoir comme autorité chez nous ici à Yopougon. Je vous remercie.